Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais revenir sur deux petits points. D'abord en m'adressant à mon collègue maire de Bordeaux. Quand un groupe politique s'abstient, et puisque nous savons faire la différence entre les touches, ça veut dire qu'il n'est pas contre. Donc je trouve regrettable de faire changer notre vote, y compris pour des raisons que je peux comprendre de présentation ou de support. Nous nous étions abstenus. Donc dire que nous étions contre n'est pas exact. La deuxième chose, c'est une question précise. J'ai reçu votre courrier, Madame la vice-présidente. Il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est de recevoir un courrier de votre part. J'avais été surpris de voir un fonctionnaire dans des colonnes d'un journal dont nous avons parlé au nom de la régie. Je pense que c'est un choix politique, on en a beaucoup parlé, et je pense que quand c'est un choix politique, c'est le politique qui doit parler. J'ai donc reçu votre courrier, et indépendamment de l'écriture inclusive qu'il contient, enfin, ça a commencé par ça. J'ai une question à vous poser toute bête. Vous citez, je cite, « L'eau est un service public essentiel ». Et je crois, chers collègues, que tout le monde s'accorde à dire que la préservation de la ressource en eau, d'un point de vue public, ne doit pas faire débat. En revanche, on peut penser sain d'avoir un débat sur la distribution et la gestion de l'eau, qui là n'ont rien à voir sur la préservation de la ressource. Vous dites, Madame la vice-présidente, enfin vous écrivez plus exactement, doit nous permettre de proposer une tarification adaptée, sociale et juste pour tous les citoyens, et permettant de distinguer l'eau de besoin de l'eau de confort. J'aimerais donc que vous nous éclairiez, s'il vous plaît, sans écriture inclusive, c'est plus facile à l'oral, entre l'eau de besoin, qu'est-ce que vous appelez l'eau de besoin de l'eau de confort? Et puisque nous avons eu un débat justement sur la tarification de l'eau, je m'arrêtais puisque j'avais un souffle d'air qui m'arrivait dans les peu de cheveux qui me restent. Est-ce que la tarification adaptée dont vous parlez va-t-elle aboutir à faire payer plus cher certains consommateurs plutôt que d'autres? Voilà, ce sont deux questions toutes bêtes et je vous remercie de m'avoir écouté sans souffler. Donc, merci Madame la vice-présidente.